Bonjour Kaki Cosplay. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu et nous expliquer un peu ton parcours dans le milieu du cosplay, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Kaki, enfin c'est mon pseudo, je m'appelle Ellie en fait. J'ai 25 ans, je fais du cosplay depuis maintenant 9 ans. J'ai commencé avec des amis quand j'étais au lycée, et puis petit à petit, voilà, j'ai fait des costumes de plus en plus compliqués, et puis j'ai évolué comme ça. D'accord. Et quelles sont en fait tes principales sources d'inspiration? C'est plus les animes, les mangas, les jeux vidéo? C'est assez large, c'est plutôt un type de costume qui va m'intéresser. J'aime beaucoup les costumes très détaillés. D'accord. J'aime bien les costumes qui ont des inspirations un peu orientales parfois. Voilà, D'accord. Et on va dire sur une fabrication de cosplay, combien de temps tu vas mettre entre le moment où tu choisis de faire un projet et le moment où en fait le cosplay est réalisé? Ça dépend parce que parfois j'ai choisi de faire des costumes et je vais pouvoir commencer la réalisation qu'un an plus tard, hein, si j'en ai déjà un qui est en train d'être fait. En moyenne, je pense que je passe environ un an sur mes costumes. D'accord. Mais voilà, c'est parce que je préfère faire un gros costume par an plutôt que d'en faire 5 plus petits. D'accord. Et est-ce que tu as des matériaux préférés en fait on va dire, pour créer tes cosplays? Alors j'aime bien tout ce qui est couture et broderie, donc ça c'est pas des matériaux particuliers. Sinon, quand je bricole, que je craft, je préfère tout ce qui est mousse et PVC parce qu'en fait ça me permet de poncer et je suis plus à l'aise sur des matériaux où je vais pouvoir poncer pour modifier que des trucs que je dois former directement à la bonne D'accord. forme. Et quel a été ton dernier cosplay? Le dernier c'est Rey de Star Wars. D'accord. Ouais. Et celui-là, t'as parlé, tu as mis un an pour le faire Non, ou celui-là non, il est c'est plus plus. simple donc Ouais, je l'ai fait en quelques semaines, mais d'accord. c'était un petit costume. Et c'était pour quelle occasion? C'était pour la convention de Japan Impact en Suisse au mois de février. D'accord. Euh, qu'est-ce- Quel a été ton ressenti sur l'Eurocosplay à Londres? Honnêtement, je me suis éclatée, c'était génial. C'était une longue année de préparation et de stress parce que quand on est qualifié comme ça pour un concours international, on sait que les gens regardent. Ouais, Alors que d'habitude, on a l'habitude de faire nos costumes dans notre petit coin et puis après, on fait le concours pour nous. Et là, même si au final, on fait toujours du cosplay pour nous, c'est vrai que on sait que c'est plus médiatisé, que c'est plus regardé, qu'il y a les copains qui regardent le stream, des gens qu'on connaît pas, que tout le monde va donner son avis aussi. Donc, forcément, un peu plus dur ça quoi. pousse Ouais, à se dépasser, enfin un peu plus de stress en fait. Après forcément en plus on a envie de faire bien donc on a tendance à choisir un costume bien difficile mais en dehors de ça c'était vraiment génial, c'était une super aventure avec les autres participants. On était deux de au moins une vingtaine de pays européens et, en fait on s'est très bien entendu entre nous, même avant le concours par exemple on avait fait un groupe Skype où on bavardait tous, on s'entraidait, on se donnait des conseils. Donc en fait, une fois là-bas, il y avait le concours, mais entre nous, on ne se sentait pas en compétition et je me suis fait des super copains dans toute l'Europe. d'accord, que tu revois encore de Je les temps vois en pas temps dans forcément parce qu'ils les. sont loin, mais Ouais, on est toujours en en contact. contact. Ouais. Merci Facebook pour ça. Et c'était vraiment une super aventure humaine. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le cosplay mais qui n'est pas forcément motivé, qui hésite un peu Je dirais de commencer pas trop fort, enfin de commencer par des costumes pas trop compliqués parce que sinon on peut se dégoûter en fait. Je pense qu'on se rend pas compte parfois de la quantité de travail que demande un costume, que ça se compte en centaines d'heures, enfin pour certains costumes. Mais il y a plein de costumes qui sont plus simples, qui permettent de s'éclater tout autant en convention. On a le droit de faire des concours avec des costumes super simples comme super compliqués. Et peut-être aussi, je pense, de choisir un projet qui vous motive vraiment avec un personnage que vous adorez. Je pense que c'est le mieux pour commencer. D'accord. Et est-ce que donc tu as des projets pour de cosplay, de Oui, convention et tout ça? alors de convention, je ne sais pas trop quelles seront les prochaines parce que c'est pas l'hiver qu'il y en a le plus. Là, on va arriver un peu dans la trêve Saison hivernale, comme creuse, on ouais. dit. Mais sinon, oui, j'aimerais bien faire Tiger Lily du film Pan. Et sinon, j'ai un autre projet, c'est une chasseuse du jeu de rôle Pathfinder. D'accord. Ok. Et est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à nos lecteurs, spectateurs de la taverne du Nain Bavard? Que s'ils ont envie de se mettre au cosplay, faut qu'ils y aillent et qu'ils s'éclatent. C'est vraiment un loisir super complet qui permet de développer plein de compétences et
rencontrer plein de monde, c'est super. D'accord. Bah écoute Kaki, je te remercie et puis bah, bonne continuation à toi. Merci.